Bonjour, on est dans la description de fonctionnement et on va voir la procédure attaque. Donc, on va aller à la démo pour voir. Donc, normalement, après avoir donc choisi l'attaque, on va passer à l'attaque même. Si on a par exemple choisi l'attaque 1, celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va préparer dans la procédure attaque? Donc normalement on va préparer le dégât que va causer l'unité attaquante, c'est-à-dire dans ce cas c'est notre unité de joueur humain, donc que va causer cette unité à l'unité ennemie. Ici l'unité ennemie va riposter parce qu'on a déjà parlé qu'il se peut que l'unité ennemie n'a pas d'attaque de riposte à l'unité attaquante. Donc, dans le cas où l'ennemi a une attaque de riposte, c'est-à-dire, donc on va aussi calculer le dégât qu'il va causer à l'unité, c'est-à-dire attaquante, en cas de réponse. Donc on va préparer ça. Qu'est-ce qu'on va préparer d'autre? Donc on va préparer le nombre total d'attaques. Vous voyez ici que l'unité attaquante, c'est-à-dire l'unité de joueur humain, peut attaquer 2 fois, ou bien va attaquer 2 fois, et l'autre va attaquer 3 fois. Donc il se peut qu'ils n'ont pas le même nombre de coups d'attaque. Il se peut aussi que l'unité attaquée ait un nombre supérieur d'attaques, bien de réponses, que le nombre d'attaques de l'attaquant même. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le nombre d'attaques de joueurs, c'est-à-dire attaquants, le nombre d'attaques de l'ennemi, et on va prendre le max. On va dire, par exemple dans ce cas, on va dérouler 3 attaques. Dans les 2 premières attaques, l'attaquant attaque et l'autre riposte, donc répond. Et dans la dernière attaque, c'est seulement l'ennemi attaqué, c'est-à-dire qui est censé attaquer, il va faire une attaque supplémentaire, c'est-à-dire sans que l'attaquant initial, c'est-à-dire sans qu'il lui inflige un coup, c'est ça. Donc on a besoin de ce nombre maximal de coups d'attaque. On va le prendre depuis, c'est-à-dire si on a normalement le tableau de oui, c'est ça, c'est l'attaque choisie, et on a parlé de ça dans une vidéo précédente, l'attaque choisie. Donc on va donc entrer dans ce tableau, dans la case correspondante à l'unité, et prendre le nombre d'attaques, etc. Qu'est-ce qu'on va préparer d'autre? Puis on va entrer dans une boucle. On peut mettre une boucle for ou while. While c'est mieux parce qu'il se peut qu'on ne termine pas l'attaque. Il se peut que depuis le premier coup, si l'unité ennemie, donc ses points de vie s'épuisent, donc on va sortir, on va pas frapper une unité qui est déjà morte. Donc on peut mettre dans une boucle while, ou bien de while. Donc à chaque fois on va dérouler l'attaque de l'attaquant, c'est-à-dire de l'attaquant initial, puis l'attaque de la réponse de l'autre. Mais à chaque fois on va mettre un compteur qui va contenir le nombre initial de l'attaque, par exemple du le joueur attaquant initial, et à chaque fois ce nombre d'attaques va décrémenter. Dans la première boucle on aura 2
puis on va le décrémenter à 1 après avoir attaqué. Dans cette première boucle, le 3 va être décrémenté à 2. Dans la deuxième boucle, le 1, on a laissé à 1. 1 va, après l'attaque, va être à 0. Le 2 va être à 1. Dans la troisième boucle, on va trouver 0, donc on ne va pas attaquer avec cette unité. Hein, dans la troisième boucle. Il a déjà attaqué 2 fois. Et dans la troisième boucle, on va trouver 1 ici. Hein, donc on va... c'est pas ici, c'est pas dans le champ même. Hein, on va mettre des variables qui vont être initialisées par le nombre d'attaques et vont à chaque fois, c'est-à-dire c'est pas le max aussi, parce que le max va tourner même si le nombre d'attaques de l'attaquant donc sont épuisés, donc il va tourner sur le maximum entre ces deux coups d'attaque. Hein. Deux variables, une variable propre à donc il va prendre le nombre de coups d'attaque de l'attaquant et l'autre de l'attaqué. Il va être décrémenté si elle est à 0. Hein. Il se peut que par exemple j'ai 2 coups d'attaque et l'autre a 5 coups d'attaque. Hein. Des fois on a ça. Donc les 3 dernières attaques vont être subies par l'attaquant même. Donc il va regretter qu'il a déjà lancé cette attaque. Parce qu'il va subir le nombre d'attaques qu'il va subir, c'est bien supérieur au nombre d'attaques qu'il a déjà infligé. Donc c'est ça. Donc si à chaque fois qu'on déroule c'est-à-dire le coup d'une unité à l'autre, hein, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer du point de vue de l'autre. Hein, par exemple, si on est dans le cas où, donc au début d'une boucle, c'est-à-dire, au début on a dit que l'attaquant va commencer à attaquer, il va infliger ici par exemple 6 points de vie, donc il va diminuer 6 points de vie à l'ennemi. Hein. Donc c'est pas 6 seulement, il y a toute une formule. On a dit qu'on va calculer avant d'entrer en boucle le dégât total. Comment on va calculer? Il y a toute une formule ici dans l'énoncé même. Donc il y a une formule. Hein. Donc dégâts de l'unité attaquante c'est 6 fois 100 moins résistance de l'unité ennemie attaquée. Hein. Donc ici la résistance à cette attaque c'est ici. Hein. Donc celle-ci c'est la résistance de l'ennemi. Hein. Toujours on l'affiche près de... Hein. Donc normalement c'est 0 ici, donc on ne va rien changer. Et aussi on va entrer en considération c'est-à-dire un petit calcul de bonus d'alignement. Hein, c'est-à-dire cet alignement qui va ajouter plus 25%, bien moins 25%, bien rien ajouter. Donc c'est toute cette formule, hein, pour calculer les dégâts. Donc ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ça. Dans le cas où, quand on inflige du dégât, on a dit toujours on va diminuer les points de vie. Mais dans le cas où les points de vie sont par exemple épuisés, hein, supposons que cet ennemi par exemple a seulement 4 points de vie, je lui inflige un coup de 6 points de vie, donc ces points de vie seront épuisés. On va mettre les points de vie donc à 0. On va aller dans le tableau unité joueur. On a le tableau unité joueur, l'indice de l'unité en cours, normalement, oui, indice de l'unité joueur. Si c'est l'ennemi, donc on a l'indice ennemi aussi. Donc unité joueur de l'indice ennemi, on va mettre le ID unité à 0, l'ID joueur à 0, pour comprendre que on peut mettre toutes les autres informations à 0, pour c'est-à-dire pour dire que cette unité est éliminée, donc elle n'existe plus dans le tableau unité joueur. On va l'éliminer de la carte de la même façon. On va mettre cellule carte de c'est pas cellule carte, c'est carte de normalement
ligne, on a les lignes colonne joueur et lignes colonne ennemi. Donc, de ligne joueur colonne joueur, point id égale 0, point symbole joueur égale espace par exemple. Et on va initialiser, c'est-à-dire à des valeurs nulles, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Puis on va appeler cette fonction qu'on a déjà préparée. Hein. En dernier lieu, on va appeler mise à jour joueur après mort unité, hein, pour enlever, c'est-à-dire pour mettre à jour les informations du joueur qu'on a déjà vues. C'est pas la peine de le répéter. Même chose si l'ennemi donc m'inflige un coup de réponse et il se trouve que cette réponse me fait mourir, donc la même chose, donc il faut m'enlever de l'unité joueur, de la carte, et faire le nécessaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on peut voir ici, parce qu'on a choisi l'attaque 1, donc ici l'affichage, donc l'unité 3, hein, celle-ci c'est l'unité 3, hein, de joueur, et celle-ci de l'ennemi. Donc l'unité 3, donc ici le PV est affiché, hein, 34 PV, du joueur humain attaque l'ennemi, 1 PV 43, c'est l'annonce de l'attaque en général. Puis, donc ici, on a détecté qu'il y a 3 attaques, donc l'attaque 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, donc dans l'attaque 1 sur 3, le joueur donc va infliger, joueur 1 infliger au joueur 2, donc de façon générale, à joueur 1 et 2. Hein. Donc la première unité, c'est, elle appartient au joueur 1, l'autre au joueur 2. Donc ici, on s'est basé sur le numéro du joueur. Hein. Un dégât de 6. Donc la santé restante de l'unité ennemie, c'est 37. 43 moins 6, c'est 37. Et ici, le joueur 2, il va répondre et infliger au joueur 1 un dégât de 4. Hein, vous dites pourquoi? Il y a 6 normalement. Donc, on a dit que la formule de dégâts donc, comporte des ajouts et des diminutions. Hein. Il se peut que ici, ou bien la résistance, oui, j'ai une résistance de 20% à ces attaques. Hein. Donc, on va diminuer 20%. Et peut-être aussi que l'alignement donc entre dans cette formule. Hein. Il se peut que cette unité c'est chaotique, on a donc diminué un peu aussi c'est-à-dire le dégât, hein, c'est ça. Donc c'est pourquoi j'ai déjà donc recommandé, ou bien j'ai imposé à mettre les bonus d'alignement pour voir leur impact, pour voir c'est-à-dire les points de dégâts finaux, c'est-à-dire qu'ils vont être infligés à l'un ou à l'autre. C'est ça, donc 4 points, donc de 34 on passe à 30, dans le deuxième attaque, même chose. Troisième attaque, le joueur 1 ne peut pas attaquer, hein, parce que lorsqu'on on répète la boucle, on va trouver que le nombre de coups de joueurs qu'on a dit qu'ils vont être décrémentés, on va trouver que le nombre de coups restants c'est 0, donc il ne peut pas attaquer. L'autre joueur, donc il va m'infliger aussi du dégât, hein, dans son troisième coup. La seule chose qui reste, qui est une chose très importante, c'est, si elle n'est pas apparue, c'est normalement les défenses. Les défenses, c'est quoi? Donc, on a déjà défini auparavant. Si on a une défense, par exemple, de 40, c'est que l'ennemi peut donc esquiver, ou bien c'est-à-dire ne pas recevoir une de ses coups, hein, à une probabilité de 40%. Donc, à chaque fois, le joueur 2 a pu échapper à mes attaques, à une probabilité de 40%. Ah, mais même si la probabilité est 40%, on a vu que ici,
le 100% de mes coups sont déjà infligés. Mais des fois, c'est une probabilité aléatoire. Donc des fois, on peut avoir à 40% les deux coups donc, que le joueur ennemi a échappé aux deux coups, ou bien à un coup. Plus que la probabilité, la défense augmente, plus que la probabilité de son échappement à mes attaques donc augmente. Et la probabilité que je lui inflige un coup donc diminue. Dans ce cas, même si elle est moyenne, donc j'ai réussi à le faire. Donc c'est une probabilité aléatoire. Donc c'est ça. Comment programmer cette probabilité? Donc normalement, lorsque je vais donc lorsque c'est-à-dire je vais entrer dans le code de l'attaque de l'ennemi, avant d'infliger le dégât, on va mettre ce code c'est-à-dire de calcul de, c'est-à-dire lorsqu'on attaque, on va diminuer le point de vie de l'ennemi, c'est ça. Donc tout ce code de la diminution et tout ce code dont on a parlé tout à l'heure, qui est entraîné par la diminution de point de vie, on va le mettre dans un if, c'est-à-dire on ne va pas toujours infliger le coup. Quand est-ce qu'on va infliger le coup? On va programmer cette probabilité, comment la faire, à l'aide de random. On va mettre un random de rand mode 100 par exemple. Donc le nombre aléatoire va être entre 0,99, donc on peut mettre plus 1 pour avoir un nombre entre 1 et 100. Et on va dire ce nombre qu'on a obtenu avec le random, on peut l'appeler D par exemple, comme le D des jeux de plateau, Monopoly et jeux de loi, etc. On a un dé qu'on va le jeter par terre et on va voir entre 1 et 6, s'il y a le cube, ce cube qui a à chaque face des points de 1 à 6, c'est ça. Donc on va appeler cette variable d par exemple. Ce d, on a dit c'est un random entre 1 et 100, donc il va donc mettre une valeur entre 1 et 100 aléatoire. Et on va comparer si ce D est supérieur à résistance, c'est pas résistance, à défense. Donc on va faire cette attaque. Sinon on va pas faire. Par exemple, dans ce cas, la défense de l'ennemi c'est 40. Le D, si le D, par exemple, si le random a mis dans le D, dans la variable D, une valeur aléatoire qui est supérieure à 40, on va passer. Sinon, on ne va pas passer. C'est ça. Donc, si la défense de l'ennemi devient 0, par exemple, donc toutes les valeurs sont entre 1 et 100, donc on va passer à 100%. Donc, on va infliger le coup à 100%. Mais si il y a une défense qui est différente de 0, par exemple 40, donc il se peut que le nombre qui va être déterminé aléatoirement, il se peut qu'il soit supérieur à 40, entre 40 et c'est-à-dire entre 41 et 100, il se peut que le nombre soit par exemple 30 ou 20 ou 25, donc on ne va pas faire ce coup. C'est ça. Donc la probabilité va diminuer qu'on ait un nombre supérieur à cette défense. C'est ça. Si la défense va être par exemple 80, donc la probabilité que random retourne un nombre entre 81 et 100 donc va diminuer considérablement. Donc dans ce cas, donc dans la plupart des cas, on ne va pas réussir à infliger du dégât. Donc vous voyez avec les différentes valeurs de défense, la probabilité va différer. Pour mon cas, la défense c'est 0, donc je me tiens sur un terrain où qu'il ne
c'est-à-dire ne me permet d'aucune défense, c'est-à-dire d'aucun point de défense. Donc, l'ennemi va toujours réussir à m'infliger un coup, hein, dans ce cas. Même chose, donc on va faire un autre dit. Dans la boucle, on indique on va faire jouer l'unité attaquante puis l'unité attaquée, c'est-à-dire l'ennemi. On va, même chose, on va mettre une autre variable d, ennemis par exemple, ou bien utiliser le même d. On va mettre un autre random, mode 100, puis plus 1. Et on va, la même chose, on va dire si la valeur de d est supérieure à défense, cette fois la défense de l'attaquant, c'est-à-dire du joueur humain, on va donc infliger le coup, sinon on ne va pas infliger le coup. Dans ce cas, je vais dire que ce dé est supérieur strictement à 0. Hein. Donc toutes les valeurs sont strictement supérieures à 0. Donc on va toujours infliger les coups à l'unité joueur. Hein. C'est ça. C'est ça, normalement c'est ça. Donc